Amis internautes, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Jodia, c'est mercredi 8 février. Vigile nous gain pour titre, jamais plus nous ne sortirons du temple de notre Dieu. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus. Apocalypse 3, verset 12. Notre Dieu, notre Père, nous vous remercie parce que vous êtes ensemble avec nous tout au cours de nuit. Matin, Seigneur, nous avons fait étude quotidienne, nous demandons comme à l'accoutumée pour voyer cet esprit pour nous, pour aider nous comprendre, pardonner péché nous, et puis bénir journée pour nous, au nom de Jésus. Amen. Aucun bâtiment ne m'a jamais donné un aussi grand sentiment de petitesse que celui que j'ai ressenti en entrant dans l'imposante basilique Saint-Pierre de Rome. La basilique était impressionnante, non seulement par sa taille, car elle peut accueillir en son 550 000 personnes, mais aussi par l'immense luxe qui orne chaque centimètre du bâtiment. C'est un gigantesque musée, un dépôt colossal de chefs-d'œuvre de l'art chrétien et universel. Et ce n'est pas étonnant, puisque les grands architectes et artistes de la Renaissance italienne, tels que Rachel, Michel-Ange, Le Bernin, Bramatt, Sangallo et Maderno ont travaillé à sa construction. Je suis entré et n'ai aucune envie de partir. Cependant, l'édifice qui devait perpétuer la splendeur et l'autorité de la papauté a provoqué une réaction contraire à celle qu'attendaient les papes qui ont travaillé. Les bulles papales demandent aux fidèles de se défaire de leurs biens et de les donner à l'Église afin d'accélérer l'avancement des travaux. On finit par être une des raisons qui ont poussé Luther à rédiger cette 95 thèses. Dans la thèse 51, le réformateur parle de la façon dont certains prédicateurs d'indulgence enlèvent leur argent à la population et demandent au pape de vendre aux besoins de l'église Saint-Pierre. Et dans la thèse 82, il fait référence à un argent indigne pour la construction de la basilique. Oui, j'ai été impressionné par la basilique, mais on n'y trouve que beauté et splendeur humaine, des œuvres sans vie qui un jour cesseront. En outre, Ésaïe nous raconte son expérience en entrant dans le temple le plus imposant de l'univers, un temple qui n'a pas été fait par des mains humaines et qu'il y a vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, avec des séraphins en disant « Saint, Saint, Saint ». En faisant cette expérience de la sainteté de ce lieu, il a ressenti sa petitesse et s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel désormais. » Ésaïe 6, versets 1 à 5. Comme l'enseigne Luther, il n'y avait pas dans la basilique Saint-Pierre de pardon de péché, mais dans le temple céleste, le prophète Ésaïe a reçu la purification et le pardon. Et le Christ promet que lorsque nous entrerons dans ce temple, nous n'en sortirons jamais plus. Frère Maxime, c'est auteur Vigile nous qui a parlé avec nous, c'est Vladimir Polenko. Il dit que il était senti qu'il était très petit lorsque il était entré dans basilique Saint-Pierre dans ville Rome. Il dit que ça, il était tellement gros son côté qu'il a pris même 150 000 moun. Il était tellement belle tout. C'est pas seulement grosseur, mais il était belle, il était très impressionnant. Il dit que c'est un chef-d'œuvre que ça t'ayait. Mais il dit que c'est bagay qui t'est conduit avec, et qui t'est construit avec les grands architectes, les grands artistes, de la Renaissance.
Li dit l'ol entre en dedans ça, li pat même envie sorti encore. Eh bien, li a comparé avec ça que prophète Esaïe te lui-même expérience que prophète Esaïe lui-même li te fait. Et prophète Esaïe lui-même li te expérience li te fait, c'était entrer dans temple qui était plus important dans l'univers. Là, il était entré dans le top ça, il était ouais Seigneur qui te chita sous ton nid. Et avec archange après les saint. Et puis il était senti que côté que lié, il était senti tellement côté à son côté qui était saint. Et il était relé, balé à moi-même, moi perdu parce que c'est un homme qui a bouche qui pas propre. Et moi, ouais, Seigneur qui a tout pouvoir. Ésaïe 6, verset 1 à 5. Même Jean-Luther a dit, pas gain pardon dans basilique là. Mais, Ésaïe lui-même, il était joué pardon, il était recevoir pardon. Et Christ promet que, là nous entrer dans top ça, nous pas sortir encore. On fait tout effort pour nous capables d'entrer dans le temple. Que bon Dieu capable bénir nous. Passez une bonne journée.